Bonjour et bienvenue les Capricornes pour votre tirage du mois de juin, un peu en retard, j'en suis désolée. J'espère qu'en tout cas il vous aidera. Gardez bien votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Et voilà, ça reste un tirage général, donc j'espère qu'il vous aidera un petit peu pour traverser au mieux ce mois de juin et pour vous aider à faire notamment les bons choix quand il y a des choix à faire. Allez, go! Come on! Alors là, je vais tirer une carte du Ho'oponopono. Ben voilà, elle est là. Ok. Enfin, attendez. Je vais les laisser tomber s'il y en a qui tombent. Voilà, c'est ça. C'est que je sentais qu'il y en avait plusieurs qui allaient tomber. Et moi, j'irai la chercher. Donc en tout cas, ce mois-ci, vous allez travailler sur votre croyance et votre lien avec les autres, notamment. Le divin, c'est cette idée aussi d'une élévation spirituelle, d'avoir ce sentiment d'être connecté à l'univers notamment. Et les fréquences, c'est cet aspect relationnel avec les autres. On sait désormais qu'on émet tous des fréquences et que ces fréquences communiquent et qu'il y a des fréquences basses, des fréquences hautes, que les hautes vibrations a priori sont celles qui nous amènent le plus vers la joie. Et les basses fréquences sont celles qui nous amènent le plus vers nos peurs, vers la tristesse, vers les choses difficiles. Donc, vous aurez probablement à travailler sur ces aspects-là. Allez, je les remets. Et je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il y a des travaux. Un instant. Donc, me revoici, me revoilà. Allez, je vais aller tirer cette carte. Alors, c'est pour mes Capricornes. Oh là là. Chacun est à sa place. Ah, il y a cette idée, en plus des vibrations et du divin, de trouver sa juste place. Et de sentir que chaque chose et chaque personne est à l'endroit où il doit être pour que la suite des événements se passe de la bonne façon. Allez, go. Alors, la zone de confort. Ok, ce mois-ci, mes chers Capricornes, vous allez devoir sortir de ce que vous considérez comme étant votre zone de confort, les endroits où vous êtes à l'aise et où tout se passe bien. Non, on vous demande de dépasser ça. Je vous lis la petite phrase en dessous. Je nettoie mes mémoires et repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. Donc là, on vous propose vraiment ce mois-ci, vous allez avoir l'opportunité de travailler sur cet aspect-là, de ne pas être dans les choses qui sont les vôtres habituellement pour pouvoir découvrir probablement des choses assez joyeuses et pour pouvoir probablement élever vos fréquences. Ok, on va continuer avec des cartes générales. Oh, attendez, je ne vais pas le mélanger comme ça, ce jeu, parce que... Ouais. À chaque fois, il me fait galérer dans ce sens-là. Je vais le mélanger dans l'autre sens. Voilà. Il aime être mélangé à vue. Check. Là, ça marche bien. Donc, on va voir un peu l'aspect général. En général, dans quel type d'énergie ou quel secteur est-ce que ça va concerner votre mois de juin. Ok. Alors, ce mois de juin, l'adaptabilité. Donc, effectivement, il va falloir peut-être aussi prendre les événements tels qu'ils arrivent et vous adapter en fonction. C'est ça qui va vous déloger de votre zone de confort. Et on regardera ensuite les 4 semaines ou les 4 événements principaux qui vont advenir ce mois-ci. Et on les développera. Puis on regardera en amour. Allez, hop. Pour les Capricornes. Ok. Alors, d'un point de vue général, il y a peut-être un héritage dans l'air.
Alors, l'héritage, ça peut représenter beaucoup de choses. Peut-être qu'en fait, vous vous rendez compte aussi que vous avez des espèces de mémoires, des systématismes que vous avez mis en place, qui sont assez internes et inconscients. Et c'est d'eux que vous devez, en fait, vous allez vous en, vous allez vous en débarrasser, vous allez sortir de cette zone de confort. En tout cas, si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, vous allez un peu déloger ces mémoires qui ne vous appartiennent plus, qui ne sont plus les vôtres, qui n'ont peut-être même jamais été véritablement les vôtres, mais que vous avez installées, dont vous vous êtes servi pour vous protéger pendant X temps, et qu'il faut à présent nettoyer et dont vous n'avez plus besoin en fait. Ok, la première semaine, la générosité. Ah, il y a un travail d'un échange. On a également un homme ici qui semble être relié au divin. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, votre reliance là à quelque chose de plus spirituel. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous vous montrez généreux. Ça va peut-être de pair. Votre croyance augmente, votre foi en l'humanité et en un sens un peu plus divin augmente, et par conséquent, vous vous montrez généreux vis-à-vis des autres personnes, de votre entourage, voire même au-delà, hein, peut-être vis-à-vis de tout ce qui est vivant, hein, de l'ordre du vivant. La deuxième semaine, l'impulsivité. Ok, là on sent que justement, peut-être que vous sortez de votre zone de confort. Et ce qui est intéressant, c'est que vous le faites avec en croyant, et c'est tant mieux, que vous avez de la chance, en étant persuadé que les choses vont bien se passer. La troisième semaine, l'affirmation. Vous vous affirmez, vous êtes de plus en plus culotté, mais dans le bon sens du terme. Vous osez affronter un dragon, peut-être le vôtre d'ailleurs, peut-être votre propre dragon. En tout cas, vous vous sentez à la hauteur. Ici, on a 2 fois le chiffre 1. Il y a le sentiment comme ça d'une unicité, quelque chose qui s'est retrouvé en vous, qui est stable, qui vous permet d'oser, quoi. Vous êtes vraiment dans l'entreprise, dans le fait d'entreprendre, d'ouvrir des choses, d'oser de nouvelles choses. Quatrième semaine, la spéculation. Et oui, du coup, vous vous lancez peut-être, hein, on va voir avec les autres cartes, dans des affaires financières lors de cette quatrième semaine. Ça peut être un investissement, ça peut être, mais en tout cas, c'est spéculatif dans le sens où vous ne savez peut-être pas encore ce que ça va donner à terme. Ça peut être de vous lancer dans un projet dont vous ne savez pas encore s'il va être, s'il va fonctionner pour vous. Ok, allez, on continue. Alors, pour nos Capricornes, allez, on va voir semaine par semaine pour nos Capricornes, là. Semaine par semaine au mois de juin, sachant qu'il a déjà commencé. Donc, on fait un léger point sur ce qui a déjà commencé. Après, je vous dis, ça peut être des événements aussi, plus ou moins rapprochés, etc., dans le mois de juin, mais qui sont importants pour vous. Vous avez senti que c'était des moments un peu charnières, des moments comme des goupilles qui faisaient que quelque chose était modifié, qui faisait que ça avançait. La victoire et le succès. Oui, c'est ça, vous êtes confiant, vous sentez que les choses vont bien se passer. Là, vous avez confiance en votre chance, hein. C'est super, hein. J'ai l'impression que sortir de votre zone de confort, oui, ça va être un challenge, mais c'est un challenge que vous acceptez avec joie. On pourrait l'accepter de mille et une façons, ça pourrait être très douloureux, mais là, on sent que vous l'acceptez, enfin, d'après les cartes, en tout cas pour le moment. On verra peut-être un peu d'inconfort plus tard, mais pour le moment, on a ce sentiment que vous sortez de cette zone de confort avec la joie et la curiosité. Une envie, quoi. Quelque chose qui vous excite comme ça. Ok. Allez, on y va. J'ai coupé. Il me semble que j'ai coupé, hein? Oui, j'ai coupé. Ok, allez. Alors, la première semaine, l'univers, rien que ça. Ok, donc là, on revient au divin. C'est ce dont je vous ai parlé. Il y a une connexion spirituelle, hein, vous vous connectez spirituellement. De plus en plus, vous vous ouvrez. Il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous. Et
Et ça modifie du coup votre comportement dans le concret, dans le quotidien. Deuxième semaine. Le mouvement positif vers l'avant qui va très bien avec l'impulsivité. Il y a une impulsivité là. Il y a quelque chose où vous y allez, vous y croyez. C'est très positif. Vous tendez vers ça comme vers une aventure qui va forcément fonctionner. Et pourtant, il y a un côté vraiment aventureux parce que regardez, il s'embarque tout seul sur une barque qui n'est pas non plus énorme pour affronter un océan. Mais il y a le soleil au bout, il y a la joie, la chaleur. Vous sentez que c'est la bonne route. Ok, troisième semaine. Prisonnier de la peur. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que lors de cette troisième semaine, vous constatez quelles sont vos peurs. Donc cette espèce d'héritage de mémoire que vous avez laissé s'installer au fil du temps et qui font que vous êtes un peu dans la peur à l'heure actuelle. Mais vous vous affirmez, parce que ces peurs, pour moi, elles sont représentées ici par le dragon. Et vous vous affirmez par rapport à ce dragon. Et vous laissez ici ce soleil venir, cette fleur éclore. Vous vous affirmez, vous savez, vous sentez que vous êtes capable. Et là, on a 2 fois des 8 également. Donc là, il y a cette idée d'une éternité, de quelque chose qui dure. Donc ça dure depuis longtemps, je pense. Hein. Ces peurs-là, elles sont en vous depuis longtemps. Et là, vous êtes en train de vous affirmer par rapport à ces peurs. Vous êtes en train de leur faire face. Cette quatrième semaine. Union spirituelle. Ah, donc cette spéculation, elle n'est peut-être pas financière. Elle est peut-être relationnelle. Peut-être que vous vous investissez relationnellement là, dans une histoire et vous sentez que... il y a une forme de pari. Vous prenez un peu un pari en vous engageant dans cette chose à deux. Mais c'est un pari que vous utilisez... En fait, vous vous appuyez sur cette reconnexion spirituelle que vous avez, vous, avec l'univers de manière générale. C'est un bon point sur lequel vous vous appuyez pour tendre vers cette relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, hein, à vous de voir dans votre contexte. Mais il y a un côté spéculatif, il y a un côté, on se lance, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Ok, on va essayer de voir un peu plus loin avec les cartes, l'oracle des Médéors. Allez, pour nos Capricornes. Qu'est-ce qu'il en est pour nos Capricornes au niveau de toutes ces situations, de sortir de cette zone de confort, de ces mémoires erronées? On a tous des mémoires erronées, hein. C'est pas... Voilà. Après, il y a des périodes où on y fait face et des périodes où non. Le pardon. Oui, il y a quelque chose peut-être, vous allez vous pardonner. C'est intéressant parce qu'en Ho'oponopono, le pardon, le mot, c'est l'un des termes qui permet de nettoyer, pardon, qui permet de faire le nettoyage des mémoires. Le fait de se pardonner, d'avoir installé ces mémoires progressivement en soi. Période de stagnation. Alors oui, je pense que vous sortez d'une période où la peur, ça vous a paralysé. Donc vous avez peut-être ce sentiment justement d'une période de stagnation que vous avez vécue et c'est pour vous un vrai challenge là d'en sortir. Hein. Allez, on continue. Je mélange donc pour mes Capricornes. Je vais regarder les 4 événements ou 4 semaines là. On va les compléter. Je vais juste aller fermer l'autre fenêtre. Désolée. Ok, c'est reparti. Alors, cette première semaine. Des choix à faire. Ok. Là, peut-être que vous sentez, lors de cette première semaine, que ça y est, ça commence à se présenter sur votre route, le fait d'avoir des choix à faire pour des opportunités en fait de sortir de cette zone de confort et pour aller ailleurs, différemment. Hein, comme on l'a dit ici, ma vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. Ici, on vous donne l'opportunité de sortir de vos habitudes. Lors de cette deuxième semaine, il y a des angoisses et des peurs. C'est-à-dire que vous êtes
c'est ce que je vous avais dit, hein, tout ne peut pas être simple, on va voir ensuite s'il n'y a pas quand même des moments inconfortables. Vous êtes vraiment dans un mouvement positif vers l'avant et vous êtes impulsif, c'est-à-dire que vous y allez. J'ai l'impression que vous y allez, ça va très bien aussi avec cette troisième semaine, vous y allez en dépit de vos angoisses, c'est-à-dire vous dites, vous avez donc des angoisses et des peurs qu'on retrouve également ici, et là vous y allez de façon impulsive en ne vous laissant pas le choix. C'est une bonne chose, hein. C'est pas du tout une critique, au contraire, parce que c'est ça qui fait qu'il y a un mouvement positif vers l'avant. C'est le fait d'affronter vos angoisses et vos peurs et d'y aller coûte que coûte. Ok, lors de cette troisième semaine, potentiel exacerbé. Donc ça c'est super. Vous êtes prisonnier de la peur, certes. Vous vous affirmez face à cette peur, vous lui faites face, vous la combattez. Et du coup vous vous rendez compte qu'en fait vous avez un sacré potentiel exacerbé qui est là, qui est puissant, qu'en fait vous n'avez sans doute pas utilisé jusqu'à maintenant. En tout cas pas pleinement. Et là vous vous rendez compte que ce potentiel il est là pour vous. Ensuite, en fait, en faisant face à votre peur, vous libérez ce potentiel. Hein. Et elle est peut-être là. Votre plus grande qualité, c'est votre courage. Ensuite, concernant votre union spirituelle, cette union-là, cet engagement un peu spéculatif, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, en effet, c'est une spéculation. Vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Vous verrez bien, hein. Vous verrez bien, c'est pas encore dit ce que ça va donner, mais vous le sentez que vous êtes à la croisée des chemins d'une certaine manière. Peut-être que ce choix que vous faites là à la fin de vous lancer et de spéculer sur cette histoire correspond au choix qu'on vous a présenté dès le début du mois. Peut-être que c'est quelque chose en fait vous allez avoir besoin de cheminer pour arriver à faire ce choix d'engagement. Et le chemin que vous allez faire, il est vis-à-vis de vous-même, face à vos propres peurs. Vous vous questionnez, vous travaillez face à vos peurs là, vous y faites face pour arriver finalement à cet endroit-là d'union, d'engagement. Ok. Je vous demande un instant. Donc là, je vais prendre une carte du Tao. Est-ce que j'en prends une ou 5? Je vais en prendre 5. Je vais en prendre une générale pour essayer de comprendre encore mieux de quoi il s'agit d'un point de vue général. Et une par événement, une par semaine pour compléter mon tirage. Ok, allez. Alors, avec le Tao et les Capricornes. Mes Capricornes et leur héritage, leur mémoire, tout ce progrès là qu'ils font, tout ce combat pour sortir de leur zone de confort, tout ce travail là, à quoi ça correspond. On me parle de conflit, ouais, ça c'est un conflit probablement interne, hein, puisque vos peurs, elles cherchent, vos vieux schémas cherchent à vous garder au même endroit et à ne pas vous faire bouger. Hein. Et l'abondance, à l'opposé, si vous dépassez, si vous sortez de ce conflit interne, l'abondance va se présenter à vous. Hein. Il y a de la joie, il y a possiblement de l'argent, des projets, une abondance relationnelle, une abondance personnelle, une abondance d'expérience, une vie plus foisonnante qui vous attend si vous arrivez à bien dépasser tout ça. Ok. Alors, on va prendre une carte générale. L'enthousiasme, oui, mais ça correspond tout à fait. On sent qu'il y a beaucoup... En fait, je vous dis, vous avez plusieurs possibilités pour sortir de cette zone de confort. Ça peut être quelque chose qui est désagréable, qui vous met à un endroit, oui, d'inconfort, quoi. Ou bien ça peut être, au contraire, quelque chose qui vous enthousiasme parce que vous retrouvez de la vie, parce que vous osez faire des choses que vous n'osiez pas faire jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et ça vous remet... ça vous ramène à la vie, mais à l'image de ce qui se passe en ce moment avec tout le monde qui se remet à sortir et à vivre normalement avec un rythme normal, et c'est très agréable, très appréciable pour tous. Ok, je continue. Concernant ici notre univers, notre choix à faire, la générosité, donc cette connexion hein, à votre spiritualité, on parle de la saisie. C'est ça, il y a quelque chose que vous comprenez. Il y a une illumination qui se passe pour vous, quelque chose qui devient plus clair et donc une passion qui s'exprime de plus en plus mais qui est spirituelle. Il y a une espèce d'éveil spirituel. La flamme spirituelle vient vous
vient se connecter là. C'est assez puissant et je pense que vraiment ça modifie toutes vos actions. Concernant ce mouvement positif vers l'avant en dépit de vos peurs et l'impulsivité, l'énergie que vous... En fait, cette capacité à vous lancer, la grâce. Oui, vous sentez que vous êtes béni, vous êtes protégé. Ce que vous allez faire là, en plus, c'est un mouvement que vous pourrez considérer comme étant absolument esthétique, qui va finalement créer une expression de vous, qui va affirmer une part de vous, pour vous-même, mais aussi au reste du monde. C'est des actions qui vont vous valoriser, vous rappeler vous rappeler aussi votre valeur. Concernant cette peur-là que vous combattez et le fait que votre potentiel, du coup, sorte vraiment, en fait, que ça vous montre, que ça vous révèle votre potentiel et que ça le révèle aux autres, l'accomplissement. Ouais, alors là, vous allez le vivre vraiment comme une victoire. On retrouve d'ailleurs les couleurs hein, orangées comme ça. Vous le vivez comme une victoire, le fait de sortir comme ça, de dépasser, d'affronter vraiment vos peurs. C'est une réalisation finale. Vous avez le sentiment de clôturer quelque chose, de mettre derrière vous quelque chose à ce passage-là. Ici, lors de cette 4e semaine, avec donc notre croisée des chemins, ce choix que vous avez à faire, vous sentez que c'est un moment assez important concernant une union, quelle qu'elle soit, professionnelle, etc. Et le fait que c'est spéculatif, que vous ne savez pas encore ce qui va advenir. Excusez-moi, s'il y a du bruit, je ne suis pas seule dans l'appartement, donc il peut y avoir du bruit. Nous avons l'éveilleur. L'éveilleur, donc, vous sentez que vous avez une prise de risque. Il y a des foudres qui viennent un peu vous chahuter. Vous sentez que c'est un moment charnière, que vous perdez une part de votre pouvoir, qu'il y a des choses qui sont imprévisibles pour l'instant, en fait. Mais vous sentez également que c'est l'occasion pour vous de vous réveiller plus encore, d'être encore plus... comme une nouvelle opportunité en fait de sortir de cette zone de confort, je dirais. Un instant. Ok. On continue. Avec cette fois-ci le cœur, l'amour. Donc pareil, je vais tirer une carte générale et une carte par semaine. Alors les événements seront plus ou moins liés. C'est plus temporel. Ça peut être en lien, je verrai s'il y a des liens, mais ça peut être indépendant. Ça peut être vos relations amoureuses, votre relation amoureuse peut être tout à fait considérée de façon indépendante par rapport aux événements là de développement personnel, etc. Même si il y a toujours un lien, hein, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça agit sur l'extérieur, évidemment. Ok, donc c'est pour nos Capricornes là. On va essayer de voir un petit peu au niveau amoureux ce qui se passe. Qu'ils soient en couple ou célibataire, est-ce qu'on peut avoir des messages? Ah, il y a une énergie tierce. On parle d'une énergie tierce. Une énergie tierce, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être également que la personne que vous convoitez ou la personne avec qui vous êtes, votre autre. Pensez à la personne à laquelle vous pensez naturellement quand je vous dis votre autre. Cette personne-là, elle a peut-être aussi beaucoup de travail. Enfin, l'énergie tierce, ça peut être simplement quelque chose qui vient du coup déranger un peu l'union, votre union. Le masculin sacré. On a quelqu'un qui est en train d'affirmer en lui ses parties yang de la bonne façon, c'est-à-dire une responsabilisation, un passage à l'action, oui, des passages à l'action, des affirmations, une prise en charge de la relation un peu plus, voilà, contrairement au fait d'être dans une fuite, etc. Ça s'oppose à la personne qui peut-être auparavant était dans une fuite, dans quelque chose comme ça. Allez hop, on y va. Notre carte générale. Le couple sacré, rien que ça. Ok, donc là pour moi, on a un travail de flammes jumelles. Pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour les autres, je vais parler d'âme sœur, ce sera plus simple.
Mais on a il y a cette idée quand même que là, il y a un couple qui est important. Que vous soyez ou non avec la personne, il y a quelque chose de puissant qui se passe entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Et même si vous n'êtes pas ensemble, pas encore, ou que vous êtes séparés, etc., il y a quelque chose comme ça de très très puissant. Ok, semaine par semaine. Semaine 1, la patience. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être des gens parmi vous là qui ne sont pas encore ensemble. On vous demande de faire preuve de patience, de laisser le temps au temps. Là, pour le coup, c'est des choses sur lesquelles, à partir du moment où on n'est pas tout seul, malheureusement, on ne peut pas tout faire à la place de l'autre, on ne peut pas décider certaines choses, etc. Autant on peut sortir de sa propre zone de confort en travaillant sur ce qui nous appartient, etc. Autant dans un couple, là, il y a quand même des choses qui vont être influencées par notre propre énergie et par nos propres choix, ça c'est sûr. Mais il y a toute la part de libre arbitre et de liberté de l'autre face auquel, quand le rythme n'est pas exactement le même, il faut vraiment prendre son temps, calmer ses ardeurs et du coup se préoccuper. C'est l'occasion de vous préoccuper d'autant plus de vous et de votre spiritualité, de vos choix à faire, de votre éveil. Là, vous êtes en plein éveil, il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se mettre en place chez vous. Donc, c'est peut-être aussi le moment de vous préoccuper plus de vous. Deuxième semaine ou deuxième événement, les vases communicants. Donc effectivement, c'est pas étonnant. Hein. Je vous parlais juste avant du fait que ce que vous faites agir en vous, ce que vous travaillez en vous, se répercute évidemment sur votre relation. Et là, on peut le voir, il va y avoir vraiment des vases communicants entre vos deux énergies. Donc je pense que il y a une bonne communication de vos différentes énergies. Ça peut être aussi des peurs, hein, c'est pas forcément que positif, ça peut être très positif, ça peut être... c'est simplement avoir conscience que justement, je parlais de fréquence au tout début de votre tirage, les fréquences ici, elles communiquent beaucoup entre vous. Il y a vraiment les vases communicants, quoi. Ce que l'un fait se répercute sur l'autre, etc. Troisième semaine, troisième événement, communication, c'est bien. Vous n'êtes pas du tout dans un truc où tout est coupé, ça communique. Ça communique peut-être même de façon invisible, c'est-à-dire que finalement vous prenez de plus en plus conscience peut-être d'être en lien même lorsque vous n'êtes pas ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'avez sorti que des arcanes majeures quand même. Hein. Tout ça, c'est des arcanes majeures dans le jeu et celui-ci aussi d'ailleurs. Et pourtant le jeu est mélangé, remélangé, hein. Je ne le range pas, je ne le mets pas dans l'ordre. Hein. Et enfin, concernant cette dernière semaine, encore un arcane majeur, cette fois-ci le féminin sacré. Donc tout à l'heure on a eu le masculin qui est sorti, là on a le féminin. Donc il y a un bel équilibre des énergies. La personne qui représente la femme dans ce couple, que vous soyez deux hommes, deux femmes, etc. On parle vraiment d'une énergie yang, une énergie yin, qui vont être au bon endroit en fait là. Le féminin sacré, c'est qu'à un moment il a su équilibrer ses polarités. Elle accepte, la féminine accepte de plus en plus de laisser couler, de laisser faire, de prendre ce pari en fait, de spéculer tout en ne sachant pas ce qui va advenir, même si ça lui fait peur, elle y va, elle laisse faire, avec une forme de confiance et de foi retrouvée. Et en plus, ce couple spirituel correspond beaucoup au couple justement de flammes jumelles dans ce jeu-là. On a cette idée comme ça d'une union un peu sacrée. Hein. Donc ce féminin-là, si ça vous représente vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apaise pour vous et qu'il y a un bel équilibre de vos côtés yang et yin qui se fait et qui est sans doute très agréable et très apaisant pour vous. On va voir un peu du côté de votre autre. Votre autre, par rapport à tout ça, quelles sont ses prises de conscience? Où est-ce qu'il en est? Donc toujours pour les Capricornes. L'autre des Capricornes. Où est-ce qu'il en est l'autre? Ok. Allez. L'autre. Pour nos Capricornes, là, son autre. Comment il réagit? Où est-ce qu'il en est dans la relation? Quelles sont ses prises de conscience? Ses positionnements? Est-ce qu'il est ok avec tout ce qui se passe? Est-ce qu'il est dans une négativité? Enfin, une négativité, en opposition, parce que des fois, on peut nier aussi une relation, pourtant aussi évidente soit-elle. Hein.
Je reviens, attends-moi. Donc c'est ça, on vous reparle de patience. Votre hôte, j'ai l'impression qu'il est en train de travailler. Il est en train d'admettre plein de choses. Et il est en train de travailler. On vous demande d'y aller tranquille, de vous occuper plutôt de vous. Hein. Dans ces périodes-là, il vaut mieux vous occuper de vous. Je reçois les messages. Je suis loin de toi, mais je ne peux pas t'oublier. Bon, bah, c'est assez clair. Donc, il y a peut-être pour l'instant, effectivement, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble, pas réunis, ou que vous sentez par moments des espèces de distance, mais ça ne va pas durer. Ok. De façon générale, la conscientisation. Donc, effectivement, il est en train de conscientiser. Hein. Votre autre, il est en train de prendre totalement conscience de ce lien qui sort de l'ordinaire, qui est... Ouais, il y a un éveil, une prise de conscience par rapport à ce lien. Donc, lors de ce premier événement, cette première semaine, j'ai des doutes. Alors, je pense que votre autre, au-delà des doutes, en fait, il a des peurs. Il a beau être en train de conscientiser que ce couple-là, il est hors catégorie, en quelque sorte, il est différent de tout ce qu'il a connu. Il entretient les doutes, il essaye de faire face finalement à ses propres pensées limitantes, à ses propres croyances limitantes qui sont encore là et qu'il va devoir nettoyer. S'il veut pouvoir dépasser tous ces trucs-là, il va devoir nettoyer toutes ses mémoires. Et pour l'instant, ces mémoires lui insufflent encore des doutes. Concernant ces vases communicants, j'ai un ou des choix à faire. Donc là, ce choix, il peut être face à une énergie tierce, on l'a vu tout à l'heure qu'elle est tombée. Il peut être également face à quelque chose qui se joue entre son ego et son âme. C'est-à-dire que si cette personne admet que votre couple il est hors norme, qu'il est hors norme, pas dans le sens extraordinaire, hors norme par rapport aux autres liens qu'il a pu connaître. Il y a des liens qui sont plus forts que d'autres. Si votre autre prend pleinement conscience de plus en plus là que le couple que vous pourriez former ou que vous formez, il est hors catégorie par rapport à ce qu'il a connu par le passé, ça l'oblige à faire un choix. Parce que en général, les autres couples qu'on a connus auparavant, avant ce type de relation vraiment puissante, c'est des relations qui nous font travailler depuis notre ego. Donc sur notre karma en quelque sorte, hein, ils nous font travailler justement, ça nous oblige à conscientiser des choses, etc. C'est des super travails, mais du coup il y a un travail sur l'ego. Là, son âme est en train de lui demander de reconnaître que vous êtes des âmes sœurs ou que quelque chose comme ça de très puissant existe entre vous. Et du coup, il y a la résistance de son ego qui lui est dans des habitudes anciennes, toujours dans des espèces de croyances limitantes, des schémas, des mémoires. Et donc, qui lui dit non, non, non. Et en fait, là, votre autre, il va devoir vraiment travailler sur cette conscientisation. Mais c'est ce qu'il va faire au cours du mois. Je pense que pendant le mois, il va conscientiser le fait que votre couple, il est très différent de ce qu'il a connu auparavant. On va continuer avec cette communication. J'ai peur. Alors c'est super parce que, alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il arrive à communiquer avec vous en dépit de ses peurs. Et vous arrivez peut-être aussi à communiquer sur vos peurs. Parce que vous aussi, on a vu que vous aviez des peurs. Alors qui se situent peut-être ailleurs, mais peut-être que vous, sortir de votre zone de confort, ça concerne peut-être cette relation. Hein. Vous me direz, n'hésitez pas à me laisser un petit mot et à liker évidemment la vidéo si elle vous a plu. Parce que moi, ça me rassure sur le fait que ce que je fais vous est utile. Voilà, je ne sais pas trop comment le dire autrement. Mais donc, soit ça concerne vos peurs, soit ça concerne les siennes. Dans les deux cas, j'ai l'impression que soit il dépasse ses peurs pour communiquer quand même, la communication a quand même lieu, soit cette communication est invisible, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire avec une grande conscience de choses qui vous concernent chacun, mais qui, comment dire, comme si vous saviez, comme si vous étiez capable de communiquer sans vous voir. C'est ce qu'on appelle la 5D en flamme jumelle. C'est cette idée d'une communication invisible, mais d'une communication quand même. Donc il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi le fait donc que lui s'exprime sur ses peurs. Qu'il a beau ressentir tout ça, qu'il a beau prendre conscience de ce couple et de la beauté de ce couple, en fait, il reste pour l'instant
avec des fonctionnements un peu anciens de faux self, donc un faux moi, quoi. Il donne une image de lui-même. Il ou elle, hein, c'est unisexe. Hein. Donc il donne une image de lui-même pour... par peur, simplement par peur et par difficulté de sortir justement de ces anciens schémas. Mais vous êtes en train de faire une grosse part du travail, et vu que les vases communiquent, le travail que vous faites, il va être utile à cette histoire d'amour également. Enfin, ce féminin sacré, lui, il se sent instable. Donc pour l'instant, il est possible que même à la fin du mois, et même s'il est en pleine conscientisation, il soit avec un côté on-off, dans des allers-retours. En fait, il a du mal à sortir de ces schémas répétitifs, pour le moment, en tout cas, il ou elle. Ce qui est intéressant, c'est que vous, on sent qu'il y a une stabilisation, il y a quelque chose qui s'ancre, donc d'où le côté spéculatif. Vous ne savez pas encore s'il va être capable de faire enfin un vrai on, mais vous lui laissez sa chance parce que je pense que vous vous sentez solide en fait. Vous sentez de toute façon peut-être aussi que c'est nécessaire de laisser sa chance à cette histoire. Parce que vous sentez que cette union, elle est spirituelle, elle va au-delà c'est le couple sacré, elle va bien au-delà d'une relation comme vous pouvez en avoir d'habitude. Donc, vous décidez de lui laisser le temps et de laisser la place à cette histoire malgré tout. Protégez-vous un peu quand même, dans le sens où revenez à vous régulièrement, revenez à... Laissez l'autre faire sa part du taf en fait. Il a lui un chemin à faire. Laissez-le faire son chemin. Laissez cet autre faire son chemin. Et tout en laissant votre porte ouverte, parce que je pense que vous êtes prêt ou prête là. Vous êtes suffisamment sécure donc, et suffisamment prêt à sortir de votre zone de confort pour laisser la place à cette aventure-là, cette relation, mais revenez à vous, c'est-à-dire continuez à vous occuper de vous avec tout cet enthousiasme et toute cette joie, donc aussi dans des projets peut-être personnels, des choses peut-être plus personnelles. Ce qui est génial, c'est que j'ai le sentiment que vous, ce mois-ci, vous arrivez à sortir de la peur. Si bel et bien vous êtes dans un couple d'âmes sacrées, ça va forcément avoir une répercussion sur votre autre, qui va amener aussi un changement chez lui. Mais j'ai l'impression que le gros du travail ce mois-ci, c'est vous qui le faites. Alors que votre autre, il se maintient pour l'instant, alors qu'il a une conscience quand même de la réalité de cette relation, il se maintient dans des trucs égotiques. Là, pour l'instant, il y a des difficultés à sortir de son ego. Donc, il y a des moments où il tend vers son âme, qui lui parle de cette histoire, et d'autres moments où il tend vers son ego, qui lui dit non, non, ça peut pas être possible, ça n'existe pas, tu prends des risques, et donc il y a des peurs qui remontent, etc. et des protections. Voilà pour ce mois de juin. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être vraiment très longue. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez une guidance personnalisée en fonction de votre situation. Dans tous les cas, là en tout cas, il y a des très belles choses. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt au mois de juillet. Au revoir.